comment partir des richesses du sacrement de l'Eucharistie pour augmenter, c'est-à-dire pour développer sa foi, et comment à partir de sa foi rentrer pleinement dans les richesses du sacrement de l'Eucharistie. Donc en cela, j'ai procédé par 3 points. Le premier point était de revenir sur la question de la foi. Qu'est-ce qui suscite la foi chez l'homme? Et le deuxième point sur le sacrement de l'Eucharistie lui-même, en quoi cela consiste et qu'est-ce que cela veut dire. Et le troisième point, c'était de mettre maintenant la foi et le sacrement en relation pour voir comment bénéficier pleinement des richesses de ce sacrement. Alors, la foi, comme je l'ai demandé, j'ai demandé qu'est-ce qui suscite la foi. Et là, j'ai essayé de montrer que, en fait, c'est la recherche des mystères qui se posent devant l'homme, qui met l'homme en relation, c'est-à-dire qui met l'homme en situation de foi. Il veut comprendre d'où il vient, il veut comprendre où il va. Et c'est ça qui le met maintenant en relation avec l'être supérieur, où il est obligé parfois de rentrer dans une certaine croyance pour pouvoir comprendre certains mystères de sa vie. Et là, j'ai vu que le sacrement de l'Eucharistie traverse en fait tous ces questionnements de l'homme. Lorsque l'homme recherche sa source, il trouve que c'est en Dieu qu'il a sa source. Et comment avoir sa source en Dieu et négliger, c'est ce Dieu qui se donne dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans l'existence de l'homme, il ne peut négliger ce sacrement de l'Eucharistie parce que c'est un sacrement qui l'accompagne dans toute sa vie. Et par rapport à sa destinée, l'homme cherche à rejoindre Dieu. L'homme veut aller en communion avec Dieu. Et c'est la fin de l'homme. Et le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce sacrement que nous appelons le sacrement de la communion avec Dieu. Donc Dieu étant réellement présent dans ce sacrement, nous allons maintenant en communion avec ce Dieu. Donc ce que nous allons vivre à la fin, nous commençons déjà par vivre ça dans ce sacrement. On parlera du banquet pascal où Dieu rassemblera à la fin des temps les enfants de Dieu. Donc ce sacrement est une préfiguration par rapport à ce que nous allons vivre dans le royaume des cieux avec Dieu. Alors quand j'ai fini de montrer cela, j'ai essayé dans le deuxième point, de montrer que le sacrement de l'Eucharistie est d'abord un sacrement dont Jésus lui-même a parlé. En ce thème, en disant, c'est-à-dire il l'a développé surtout dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, où après avoir multiplié les pains, le peuple a commencé à le rechercher pour le faire roi. Et il a essayé de leur montrer, de leur expliquer le bien fondé de ce qu'il venait de faire. Que la nourriture qu'il cherche à leur donner, ce n'est pas d'abord la nourriture de la terre, mais c'est la nourriture du ciel, qui vient du ciel. Et c'est lui-même qui est cette nourriture-là qu'il faut rechercher. Et s'ils ne mangent pas la chair du Fils de l'homme, et s'ils ne boivent pas son sang, ils n'auront pas en eux la vie. Donc il a essayé de préciser cela. Et nous aussi, nous devrons mettre cela à notre actif. Si nous ne mangeons pas la chair du Fils de l'homme, si nous ne buvons pas son sang, nous n'aurons pas en nous la vie. Et la troisième chose, lorsque nous prenons les richesses de l'Eucharistie, nous voyons l'Eucharistie déjà comme le sacrement de l'initiation chrétienne. Et nous voyons que nous ne pouvons accéder à la vie chrétienne sans ce sacrement. La foi que nous avons par rapport à ce sacrement doit être une foi active. C'est-à-dire, nous devons croire vraiment en ce que c'est que cette Eucharistie, en ce que c'est que l'Eucharistie, et vivre vraiment cela pour pouvoir rentrer pleinement dans le mystère ecclésial, rentrer pleinement dans la foi chrétienne. Donc, le sacrement de l'Eucharistie est à l'entrée de la foi chrétienne. Et il faut passer par là. Et le sacrement de l'Eucharistie est aussi la source et le sommet de la vie ecclésiale. Donc nous ne pouvons vivre en chrétien, nous pouvons vivre en communauté ecclésiale sans avoir accès à ce sacrement. Donc cela demande encore là une foi active, croire. Et ce sacrement aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le sacrement de la présence réelle de Dieu. Donc nous allons en communion avec Dieu lorsque nous allons dans ce sacrement. Et celui qui rentre en communion avec Dieu
a une part de Dieu en lui et il a une part de lui-même en Dieu. Et là, il n'est plus un être simple, il devient un être divin. Et quand je crois vraiment en cela, ça change mon rapport par rapport à ce sacrement. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de montrer à travers l'enseignement que j'ai donné tout à l'heure. Ils ont raison parce que le prêtre, c'est celui qui pérennise le mystère de la mort et de la résurrection de Christ sur terre. Jésus a dit à ses apôtres, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et il a confié aux apôtres le pouvoir qu'il a reçu du Père d'aimer les hommes jusqu'au don total de sa vie. Et c'est dans le don total de sa vie que se trouve pour nous la grâce de Dieu, la grâce de la libération, la grâce de la rédemption. Et cette grâce de la rédemption, Jésus l'a confiée aux prêtres qui pérennisent, qui continuent de donner le salut aux hommes. Et pour accomplir cette mission, le prêtre a besoin d'être attaché au Christ. Il a besoin d'être lié solidement au Christ. Or, il se fait que les contingences de ce monde, le prêtre étant dans le monde, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et si le prêtre n'était pas soutenu par la prière des fidèles, eh bien, quelque chose clocherait. Alors, les filles de David ont cette mission de prier pour les prêtres, de soutenir les prêtres, et c'est une belle mission. C'est une noble mission qu'ils accomplissent. Alors, mais dans le mystère de la mort et de la résurrection de Christ se trouve tout le don total de Dieu. Tout le don total de Dieu. Ce mystère est à pérenniser, est à continuer. Même les gens qui sont morts, si on prie pour eux, si on célèbre le mystère de la mort et de la résurrection de Christ pour eux, eh bien, Jésus, il leur donne le salut. Jésus leur donne le salut. Alors, l'autre aspect de la mission des filles de David, c'est de prier pour les âmes trépassées. Les âmes trépassées. Et alors, la foi en la communion des saints. La foi en la communion des saints. La communion des saints, eh bien, c'est nous les vivants et c'est aussi les morts. Il y a une communion. Jésus a établi une communion entre nous et eux. Il ne faut pas dire que les gens sont morts et ils sont partis, c'est fini. Non, nous devons continuer de prier pour eux, de continuer de faire advenir la grâce du mystère de la mort et de la résurrection de Christ sur eux. Jésus peut sauver même celui qui est mort. Évidemment, il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers pour ressusciter ceux qui sont morts avant lui. Et ceux qui sont morts après lui bénéficient de la grâce de sa rédemption. Et donc c'est là la deuxième mission des filles de David qui prient pour les morts. Qui prient pour les morts. Et nous leur disons merci. Nous remercions tous les membres de continuer d'accomplir cette mission, cet apostolat, de prier pour les prêtres et de prier pour les morts. Alors ce soir, ça fait la deuxième édition. Ils étaient déjà là l'année dernière. L'apostolat, c'est aller annoncer Jésus-Christ. Alors il ne faut pas rester dans son petit coin pour prier. Il faut faire connaître ce que l'on fait dans l'église. Alors, c'est ainsi qu'ils sont venus ici l'année dernière pour se faire connaître, pour dire ce qu'ils font. Et ils sont revenus ce soir dans la même perspective de faire connaître que le fidèle que nous sommes, nous devons soutenir les prêtres pour que leur mission s'accomplisse bien. Nous devons porter nos défunts dans la prière. Nous devons porter nos défunts dans la prière parce qu'il n'y a pas de mort définitive. Il y a le salut qui est définitif.
blue.